Salut, moi c'est Guillaume. Je suis gay et je vais te faire une confidence. Sexuellement, je suis pas super épanoui. Et sur ce sujet, je me suis toujours senti seul et isolé. C'est pour ça que je lance ce podcast. Je veux faire ma petite part pour libérer la parole et aider plein de gays, de bi et de queer à s'épanouir dans leur intime. Je t'explique comment. Le dimanche, je publie un épisode témoignage. Un homme gay, bi ou queer, pas hétéro quoi, vient chez moi me raconter sa sexualité et comment il tente de s'épanouir. Le mercredi, c'est Hotline spécial sexe. Avec un médecin gay, on te partage des conseils simples et testés par nous-mêmes pour s'épanouir sexuellement en restant en bonne santé. Alors je fais ce podcast solo et tes retours d'auditeurs me sont vraiment précieux. Je te mets mon email et mes réseaux sociaux dans le descriptif de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message même si toi et moi, on sait que tu vas y aller surtout pour voir ma tête. Ah, une dernière chose, je tente de vivre de mes podcasts. Pour le moment, je reçois en moyenne 200 € de dons par mois. C'est très chouette, mais on est loin du compte. Alors si tu peux, fais un don. Je te mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Ou si tu es un potentiel sponsor, contacte-moi. Et sinon, ça m'aiderait vraiment si tu mettais 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est comme ça que les algorithmes proposent mon podcast à plus de gens, m'aidant à trouver les prochains témoignages. Allez, place à l'épisode. Bonne écoute. En fait, j'étais en soirée, donc il était un peu tard, j'étais un peu bourré, mais tu vois, totalement en capacité de prendre des bonnes décisions ou des mauvaises d'ailleurs. Et donc je parlais à un couple sur Grindr, c'était en début de soirée, j'avais laissé un peu mon téléphone, j'étais avec mes potes, finalement tout le monde se barre à 1h du matin, chacun avec ses petits copains ou avec son plan du soir ou autre. Et je rallume Grindr en attendant mon Uber n'arrive pas, le couple est toujours dispo, et ils me disent tu veux passer, on a 15 minutes à pied. Je me dis écoute, pourquoi pas, j'avais envie... Voilà, tu sais, t'es un peu éméché, t'as envie, c'est un moment aussi où sexuellement, j'ai pas honte de le dire, j'avais envie de faire du sexe, quoi. Enfin, ouais. C'était important pour moi, j'en avais envie. Et donc j'y vais, je rentre dans l'appart, rien de plus normal, deux personnes qui sont là, ils étaient très mignons, ça se passe bien, on boit 2-3 verres, et petit à petit, je pense que c'est l'alcool qui prend le dessus, mais en fait, je me rends compte que je perds un peu mes moyens et que je me sens de moins en moins bien. Ok. Et toi, dans vos échanges, tu les as sélectionnés parce qu'ils sont à ton goût. Et ils te proposent quel genre de sexe ? Ah, vraiment juste un plan à 3 tranquille. Tu vois, on n'a même pas forcément défini les termes, mais ça restait... on va commencer par... Tu sais, moi, j'ai un peu ce truc où, avant d'y aller, j'aime bien un peu savoir à quelle sauce je vais être mangé, tu vois. J'aime bien toujours dire, j'arrive, on s'y met direct, ou j'arrive, on boit un verre. Enfin, tu vois, il y avait juste ce petit échange en mode... Okay. On boit un ou deux verres, on se fait des petits câlins, des bisous et on voit ce qui se passe. Donc, et sur ton profil, il y a des choses indiquées particulières, des kinks ou des... Pas du tout. Ouais. Vraiment un profil pas très rempli, mais rien de plus normal. Donc tu vas dans cette... Non mais rien de plus normal, ça serait pas du tout anormal d'avoir... J'ai essayé juste de comprendre. Toi tu vas en mode j'ai envie de sexe, il n'y a pas de scénario ou de plan particulier. J'ai déjà fait des plans avec des couples, ou des plans à 3 et ça s'est toujours bien passé. Et tu leur as dit on boit un coup avant que vous... C'est même eux qui m'ont dit ça, qui m'ont dit voilà on boit un petit verre, on peut se poser, il est pas tard et puis on voit comment ça se passe. Je trouve ça, j'aime bien cette démarche de justement... Alors d'un côté je suis rassuré par le fait de savoir comme je te disais ce qui va se passer, mais je trouve ça cool aussi de te dire parfois tu bois juste un verre, tu papotes et il se passe quelque chose, il se passe rien, c'est pas grave quoi. Donc voilà, là j'y vais. Honnêtement, je me souviens, première heure, ça s'est bien passé. On parlait vraiment de tout et de rien. Pas du tout de sexe, il n'y avait pas de main baladeuse, rien du tout. Okay. Et je te dis, au fur et à mesure, je perds un peu le contrôle. Mais au début, c'est un peu... je me sens un peu bourré et je commence à faire des blagues, être un peu plus détendu et tout. Mais en fait, la détente, enfin cette sensation de détente laisse place à un petit inconfort ou un mal de tête. Enfin, tu vois, je me souviens un petit peu... j'avais été aux toilettes et je sentais que quand je marchais j'étais pas bien droit, je marchais pas bien droit, tu vois. Et là après j'ai bu un verre d'eau, on s'est un peu posé et au fur et à mesure pareil, je me sens de moins en moins bien et en fait là après j'ai perdu contrôle de ce qui se passait parce que je m'en souviens plus. Okay. Même là avec le recul, après en avoir parlé un petit peu autour de moi et en reparlant de tout ça, je serais incapable de dire ce qui s'est passé. Le seul truc dont je me souviens, c'est que je me suis réveillé dans le couloir à l'extérieur de l'appartement, donc dans les parties communes de l'immeuble, avec mes fringues par terre, j'étais à moitié à poil et puis j'avais mon téléphone, mes affaires et voilà. Et je sais juste que j'avais très mal à la tête. Et en fait, j'ai pas trop compris ce qui se passait. J'ai pris mes affaires et j'ai énormément marché. Alors je crois que j'ai marché au moins 1 heure. On était le matin.
Ouais, le soleil se levait, donc je pense qu'il était 5h du mat. Et au bout d'un moment, j'ai repris un peu mes esprits, je me suis assis sur un banc, j'ai appelé un Uber et je suis rentré chez moi. Donc tu vois, aujourd'hui, je sais même pas. Enfin, le Uber m'a pris à un endroit qui n'était pas du tout celui du plan. Et j'avais sur le moment, je me souviens, j'ai supprimé Grindr et tout. Enfin, tu vois, je savais pas ce qui m'arrivait, mais juste, j'ai marché, je suis parti. Voilà. Tu t'es réveillé pas dans la cage escalier de leur appartement? Ouais, je me suis réveillé dans la cage d'escalier, pas dans leur appartement. Vraiment dans le couloir qui est devant la porte de leur appartement, quoi. Donc, D'accord. jeté à l'extérieur de l'appartement. D'accord. Avec toutes mes affaires. Parce que là, tu disais, je me suis retrouvé pas à l'endroit du plan. C'est parce qu'en fait, vu que je comptais sur cette information du Uber pour me dire à quel endroit il m'avait récupéré, peut-être, tu vois. Et en fait, pas du tout, vu que j'ai marché une bonne heure avant d'appeler mon Uber. J'ai compris. Parce que là, en fait, t'essayais d'avoir des informations pour les retrouver. En fait, à un moment donné, 2-3 semaines après, quand j'ai pris conscience de ce qui s'est passé, même là, dernièrement, quand j'ai été à la police, etc., on m'a demandé ces informations-là. Ouais. Et en fait, j'ai donné l'adresse où le Uber était venu me récupérer, mais je sais que j'ai marché une bonne heure, quoi. D'accord. Et voilà, il n'y a pas d'historique Grindr, il n'y a rien du tout. Donc, en fait, j'ai même pas moyen de savoir à quel endroit ça m'est arrivé, quoi. Tu dis, je crois entendre que tu dis, j'ai eu besoin de plusieurs semaines pour me rendre compte. C'est-à-dire, une fois que tu prends le Uber du retour, toi, tu te dis, bon, ça s'est pas bien passé, mais tu t'inquiètes pas, c'est ça? Tu sanctionnes pas cette expérience comme difficile ou traumatisante. Alors, est-ce que je la sanctionne pas de cette façon ou est-ce que je fais l'autruche, tu vois? Deux choses différentes. Je pense que vraiment, tu vois, après j'avais un des plus beaux week-ends de ma vie qui arrivait, c'était le mariage de ma meilleure amie, on était en Corse, on a fait un truc incroyable, et j'ai vraiment vécu, enfin aujourd'hui les gens qui savent ce qui m'est arrivé et qui m'ont vu en Corse auraient jamais douté de quoi que ce soit, rien du tout. Et en fait, je pense que vraiment j'ai fait l'autruche pendant plusieurs semaines, quoi. Et à un moment donné, j'ai explosé 1 ou 2 mois après, quoi. Ouais, j'y connais pas grand-chose, mais je sais pas si c'est faire l'autruche ou être en mode survie. C'est que ton cerveau, je crois peut-être, c'est quand tu n'es pas capable de gérer et préfère un trauma et préfère du coup te le faire oublier ou te le faire éviter le temps de. Tu dis j'ai explosé après, c'est-à-dire il y a eu un jour où tu t'es rendu compte. Je me suis rendu compte que en fait, qu'il m'était arrivé quelque chose de grave et que je devais forcément demander de l'aide, quoi. Et pour moi, pour ma sexualité, pour ma relation avec les autres, voilà, il y avait des choses qui allaient plus. Au bout d'un moment, je pense que à faire l'autruche ou à trop se protéger ou à faire comme si rien ne s'était passé, tu t'enfuis tes émotions. Évidemment, je faisais plus de sexe. J'y pensais même pas une seule seconde, tu vois. T'avais pas d'envie ou t'avais du dégoût? T'avais de la peur? Je me touchais même pas moi-même, j'avais juste zéro envie de connecter mes pensées et mes envies au sexe. Okay. Tu vois, vraiment, il y avait... je pense que c'est la période de ma vie où j'étais le plus inactif sexuellement, même tout seul. Tu vois, vraiment, il y avait zéro attrait de rien. Aucune pensée mal placée, rien du tout. Même pas un garçon qui pouvait me plaire où je pouvais penser que, tu vois. Enfin, on en était au point où je me focalisais sur autre chose dans ma vie et ça, c'était plus du tout une réalité, quoi. C'est quoi le moment où tu sors de cette forme de déni? C'est quoi le moment où tu te rends compte que c'est grave ce qui s'est passé pour toi? En fait, finalement, au moment où j'ai ressenti que tu vois, j'étais plus trop dans mon assiette, que tu vois, physiquement, j'avais envie de rien, j'avais même plus envie d'aller au travail, alors que c'est pas du tout mon style. Moi, je suis quelqu'un de super actif dans la vie, j'aime ce que je fais dans le boulot, j'aime voir mes amis sortir. Là, on arrivait dans une période un peu dark, tu vois, où tu poses ton téléphone, tu veux te mettre au lit et il se passe rien d'autre. En fait, là, je me suis dit, bon, faut quand même que... Enfin, on s'inquiétait un peu pour moi et mon ex avec qui je restais comme en contact est venu vers moi et en fait, j'ai un peu explosé en lui racontant... Enfin, je lui ai écrit une lettre, en fait, en lui expliquant ce qui m'est arrivé. Et en fait, finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Et c'est un peu ça qui m'a mis sur la piste de tu t'es confié à la mauvaise personne et si même lui, il n'arrive pas à trouver les mots ou à te dire ce que tu as envie d'entendre ou peut-être à te dire ce qu'il faut que tu entendes, il va falloir que tu ailles chercher les deux autre part. Et en fait, dans mon comportement, j'ai tout envoyé valser. Mes parents sont arrivés dans l'histoire. Enfin, tu vois, c'est devenu un truc... j'étais plus moi, quoi. C'était... Physiquement, je pleurais tout le temps, c'était assez enfin vraiment, les gens qui me connaissent m'ont jamais vu comme ça, quoi. Ramène-moi au moment où tu décides d'envoyer une lettre à ton ex. Pourquoi pas à ta meilleure amie qui vient de se marier, avec qui tu as peut-être un lien intime? Alors, je pense qu'il y a une part de moi, pour être honnête, qui se disait que est-ce que peut-être
En fait, c'est la personne avec qui je te dis j'ai eu cette connexion pendant 7 ans et qui me connaît dans mon intime le plus profond aujourd'hui. Et je me suis retourné vers cette personne qui, pour moi, pouvait encore plus comprendre parce qu'il connaissait les 7 ans qu'on a vécu, comment j'aime faire l'amour, comment j'aime qu'on me fasse l'amour. Cette personne qui est vraiment dans les détails de ma vie sexuelle, qui pourra encore plus analyser, comprendre, m'aider et peut-être se rendre compte que c'est grave ce qui m'est arrivé. D'accord. Et du coup, ça va vraiment à l'encontre de qui je suis, de ce que j'aime, etc. Tu vois. T'avais peur que des gens puissent croire que tu l'as voulu ou tu l'as bien cherché, c'est ça que j'entends, Ou peut-être déjà que, enfin, tu vois, même si je suis honnête sur plein de trucs qui m'arrivent, est-ce que j'avais aussi envie de parler du fait que j'avais été faire plusieurs plans, dont un qui s'était mal passé avec un couple, tu vois. En fait, je me rends compte que c'est pas un truc que je partage beaucoup avec mes amis très chers, tu vois, peut-être quelques amis gays, tu vois, peut-être pas forcément mes amis hétéros. Okay. T'es pas très à l'aise de dire que t'as une sexualité avec plusieurs personnes et des gens que tu revois pas forcément. Disons que j'en blague beaucoup, mais est-ce que les gens pensent que c'est de l'humour et que c'est, tu vois, pour me donner un style ou parce que j'essaie d'être un petit peu, tu vois, l'homosexuel fun qui a une vie super stylée, ou est-ce que, voilà, mais est-ce que je suis vraiment à l'aise avec ça dans le fond de ce que les gens vont penser de mes pratiques sexuelles? Je suis pas sûr. Pourquoi la lettre et pas un café? J'avais vraiment besoin, déjà parce qu'il était à l'étranger à ce moment-là. Okay. Il est parti à l'étranger pendant 1 mois. Et j'avais vraiment besoin de prendre le temps. Je crois que je l'ai écrit sur 2 semaines, tu vois. Ouais. Tu sais, je revenais dessus. J'avais besoin de poser mes mots et surtout d'être sûr de vouloir l'envoyer. Au début, c'était plutôt un exercice où je me disais, bah tiens, ça va me faire du bien d'écrire des trucs. Et c'est devenu une lettre, et c'est devenu une lettre que j'ai envoyée, quoi. Pourquoi tu avais besoin de changer des mots? Moi, j'ai l'intuition que petit à petit, tu aidais ton cerveau à te rendre compte de l'horreur que tu avais vécue et que tu revenais à cette lettre parce que tu avais du mal à y faire face. Mais ça, c'est mon interprétation. Moi, de l'extérieur, j'entends que t'as été apparemment peut-être drogué. Je pense, ouais. Enfin, j'en suis certain même. Et du coup, que c'est tu vois, tu t'es réveillé, t'avais plus aucun souvenir. Enfin, ce fait traumatisant, pourquoi, à ton avis, t'as besoin de 2 semaines pour en faire le tour en choisissant les bons mots? Parce que déjà, j'avais vraiment envie de... Je pense qu'au début, déjà, je disais pas tout dans la lettre. Tu vois, je pense que ma première version, c'était un peu « il m'est arrivé un truc grave, je vais te le dire ». Puis après, c'est devenu « il m'est arrivé un truc grave, voilà ce que c'est ». Puis je suis rentré plus dans les détails. D'accord. En fait, tu vois, c'était plus... J'avais besoin de préciser et de me donner encore plus de force pour y aller, quoi. Pourquoi il faut de la force pour y aller? Pas parce que il y a une forme de honte. Enfin, tu vois, tu te retrouves nu dans le couloir d'un immeuble. Tu sais pas ce qui t'est arrivé. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est arrivé à ton corps, mais t'es pas sûr. Et en fait, il y a une part de... J'ai beau pas être pudique, là, on parle de quelque chose qui est, tu vois, qui résonne quand même comme quelque chose de... C'est pas anodin, quoi. C'est fort. C'est une grande symbolique. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est... Tu perds de ta puissance ou tu perds de ton identité. Enfin, il y a quelque chose... Les deux, c'est sûr. Ok. Parce que toi, t'es plutôt quelqu'un de puissant à l'identité de... toi, ton identité, c'est je fais plein de choses, je sais ce que je fais, je sais comment je le fais. Tu disais au début, j'ai un objectif, je l'atteins, etc. Et c'est ça qui... Bah, moi, je sais, j'ai un rapport avec mon corps de base où je sais sans prétention, mais tu vois, les gens qui me regardent danser sur scène ou en cours, etc., ils disent que j'impose, il y a une force, mais en même temps une légèreté, il y a un masculin, un féminin, il y a plein de choses. Et en fait, ça, tu peux le faire que quand t'es, je pense, 1000% en phase avec toi et ce que tu ressens quand tu bouges. Et tu vois, moi je suis coach avec mes danseuses et j'essaie de leur faire comprendre qu'elles soient grosses, petites, maigres, grandes, blondes, brunes, qu'elles peuvent arriver à ce niveau, et je me sens un peu comme un modèle, tu vois, un guide. D'accord. Donc en fait, ça c'est dur pour moi de finalement de passer de l'autre côté du rideau, tu vois, où bah, moi j'ai perdu mon mojo, quoi, mon truc, tu vois, et honnêtement j'ai mis du temps à redanser, et je pense que c'est aussi là j'y reviens petit à petit, je commence à avoir envie de faire des projets, des choses, ça va mieux, mais tu vois, le premier jour on a repris avec mes danseuses, c'était je crois 4 mois après,
j'arrivais pas à me regarder dans le miroir quand je faisais l'échauffement. Tu vois, en fait, moi, je me regarde, je regarde les autres, je fais des blagues, je suis à l'aise. Et en fait, ça touche quelque chose de profond. Et le coucher sur du papier et être vulnérable à 100%, c'est dur. En fait, j'ai passé par cette phase où j'avais besoin de pas trop l'être et de me dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y à fond ou n'y va pas, quoi. Enfin, tu vois, il va recevoir ta lettre. C'est pas lui de venir à la pêche aux infos ensuite, quoi. J'ai vraiment envie de donner un max de trucs. Et j'ai pris le temps de le faire. Il a reçu la lettre. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a appelé assez rapidement. On a fait un FaceTime. Et on a parlé pendant des heures. Ça a été super libérateur pour moi. Et en même temps, je pense que peut-être que j'y ai mis un peu trop d'attente. Parce qu'il y avait peut-être on va pas se mentir, il y avait une part de moi qui attendait un retour, une sympathie, une compassion, quelque chose peut-être qui lui donnerait envie, tu vois, de reconnecter avec moi sur certains trucs. J'en sais rien. C'est tout bête, mais le premier truc auquel j'ai pensé, c'est est-ce que ce serait pas plutôt avec lui que je devrais refaire du sexe pour la première fois après tout ça? Est-ce que c'est un safe space, tu vois? C'était mon endroit où, ok, on le faisait pas souvent, ok, c'était pas toujours facile et tout, mais en fait, c'est ce que je connaissais uniquement. L'habituel. Ouais, tu vois. C'est le confort la maison, de l'habitude, ouais. Et tu vois, et en fait, en vrai, quand j'ai réfléchi, c'est débile de ma part d'avoir attendu ce genre de choses, mais voilà, T'étais sur ton chemin de reconstruction. Ouais. T'essayais de trouver un passage. Lui, sa réaction, du coup, tu disais tout à l'heure, je me suis rendu compte, vu sa réaction, que j'avais besoin d'autre chose. C'est ça que tu... Ouais, en fait, il m'a pas donné ce que j'attendais. Et je pense aussi, cette fois-ci, vu qu'on n'était plus ensemble et que j'avais fait le deuil de nous, je me suis dit, bah voilà, il me donne pas ce que je veux, là c'est bon. Alors, contrairement à avant où il me donnait pas ce que je voulais, et j'étais ok pour rester ou pour attendre un peu, là je me suis dit, bon bah voilà, sur un truc aussi. Alors il a pas du tout été horrible sur le sujet, juste que j'ai pas eu le retour que j'attendais, donc je me suis dit, bah là ok, je vais pas trouver ma paix là-dedans, quoi, donc on n'en parle pas, à ce jour on n'en parle pas, et voilà, ça c'est resté à 2-3 conversations au début, quoi. Mais j'ai pas atteint. C'était un peu égoïste comme démarche, mais en fait, là, je suis dans une démarche où j'ai vachement envie d'être égoïste, en fait, aujourd'hui, quoi. Ouais. Et c'est quoi la suite de ta démarche, du coup, pour te reconstruire, non? Ouais, bah, en fait, déjà, alors, depuis, j'ai refait du sexe avec des garçons, et en fait, je verbalise vraiment ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de le faire et ce que j'ai envie de recevoir et ce que j'ai envie de donner. Ce qui n'était pas le cas pendant 7 ans. Et je pense en fait c'était finalement le cas de ce que moi j'avais, enfin de ce qu'était ma sexualité avant, donc ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Alors parce que là tu reviens au sujet plus général de ton toi sexuel. Sur l'agression que tu as subie, tu veux la qualifier comment? Tu veux qu'on emploie quel terme? C'est moi qui ai dit agression. Toi tu l'as jamais qualifié, ça me gêne un peu. Non, je pense que c'est une agression. Enfin, moi, je me suis fait violer. Enfin, faut dire moi, j'ai plus peur de dire ça aujourd'hui. Honnêtement, au début, vu que c'était flou et que j'avais honte et qu'il n'y avait pas encore cette démarche de décrire les choses, de dire les choses ou de m'exprimer avec un psychologue ou autre, j'avais peur de mettre des mots forts, tu vois. Enfin, moi, en plus, c'est le viol chez moi. Je sais pas ce qui m'est arrivé quand j'étais petit, face à des films ou face à des symboles du viol ou du fait que quelqu'un peut être forcé à faire du sexe, mais c'est toujours un sujet. Alors, je pense que c'est un sujet que personne n'aime, mais je veux dire, moi, ça m'a toujours touché et mis vraiment mal à l'aise. Tu vois, genre, je tourne souvent la tête dans des films où quand il y a du viol, par exemple. C'est vraiment un truc qui me gêne vraiment. Oui. Et donc, là, encore plus, avec ce qui m'est arrivé, je me dis en fait, c'est un viol, c'est une agression sexuelle, c'est un viol. J'étais pas maître de ce que je faisais et de ce que je voulais faire. Et on m'a foutu dehors et on m'a humilié dans cette situation. Donc ouais, voilà, c'est vraiment... et c'est pour ça que je trouve ça important parce que dans ma perte de mes codes, c'est une couche complémentaire, tu vois. Mais en même temps, d'être passé par là, c'est peut-être ça qui va m'amener sur la bonne piste pour la suite. Est-ce que t'en es où de ton chemin par rapport à ce viol? Tu vois, je crois avoir entendu que tu es allé voir un psy, que tu as un traitement thérapeutique qui est en cours, c'est ça? C'est ça. Et que tu es allé à la police. Oui, j'y suis allé il n'y a pas longtemps. En fait, j'ai essayé d'y aller plusieurs fois, où j'ai un peu rebroussé chemin, et la troisième fois où j'y suis allé, on m'a un petit peu envoyé sur les roses. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on m'a un peu fait comprendre que j'avais vraiment rien à dire, donc que ça servait à rien que je le fasse. Il n'y avait même pas la symbolique de...
on prend quand même votre déposition, monsieur, on note ce que vous allez nous dire. Ah, mais vous savez pas qui? Ah, vous avez supprimé l'application, vous avez même pas l'adresse, ça va vous servir à quoi? Enfin, c'est une personne dans sa fin de journée qui avait pas du tout envie de s'occuper de moi ou de quelqu'un d'autre d'ailleurs. Et finalement, la cata, parce qu'on se dirait quand même qu'avec MeToo et tout, ils font des formations à ce personnel qui est en front, tu vois, qui reçoit et qui a besoin d'être dans un soin de la parole ultime. Et non, ils sont toujours à ce niveau-là. Non, après, par contre, je suis désolé. Ouais, j'ai persévéré. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on avait un peu parlé dans le pré-entretien et je me souviens que tu m'avais dit un truc du style c'est dommage, je pense que vraiment ce serait important que tu le fasses. J'avais déjà essayé de le faire. Et en fait, j'y suis allé 2 semaines. Tu m'as dit ça, moi? Ouais, tu m'as dit ça, ouais. Ah, je sais pas si j'aurais dû. Je t'ai dit comme ça mon opinion. Ouais, mais alors je sais pas si tu l'as dit de cette façon-là, mais déjà tu m'as posé la question de savoir si je l'avais fait, donc ça voulait quand même peut-être dire que de porter plainte. Ouais. Donc à l'époque je t'avais dit j'ai fait des essais, ça n'a pas été très concluant, et finalement j'y suis retourné et ça s'est très bien passé. Okay. Et je l'ai fait, j'ai mon petit papier, tout a été, et en fait ça m'a vraiment fait du bien, et la personne a même pris plus de temps qu'il ne fallait, donc il n'y a pas que des personnes qui font pas bien leur taf. En vrai, alors je sais pas si j'ai coché une case importante dans mon chemin de guérison ou voilà, mais c'est fait, ça a le mérite d'avoir été fait. J'en entends rien, on va pas trouver mes agresseurs. Pourquoi pas? Parce qu'il y a vraiment pas grand chose à dire. Tu sais où habitaient tes amis quand t'as regardé Grindr, quand t'attendais le Uber? C'est là où tu étais. Oui. Puisqu'il t'a pris et dans Uber, on peut voir l'endroit de la localisation. Non, quand j'étais à pied, en fait, j'étais en soirée avec mes potes. Ouais. J'ai marché une petite demi-heure pour aller au lieu du plan. D'accord. Et quand je suis revenu, le Uber m'a pris à un endroit qui était à 1 heure de marche. Ça, je me souviens bien. Mais je me dis que lorsque tu quittes tes potes et que tu trouves ce couple sur Grindr, est-ce que tu as la version payante? Ouais. Parce que du coup, tu peux savoir à l'endroit où était leur profil si t'es plutôt à moins de 500 mètres, 1 kilomètre. Ouais, ou... là, je l'ai dit. Et apparemment, je sais qu'ils ont fait une demande au service. Voilà. Il y a je sais pas si c'est un service client ou un service, je sais pas, de Grindr. Ouais. Mais elle m'a dit que c'était pas la première fois qu'ils avaient fait des demandes de ce type. Et je sais pas si j'ai déjà entendu des histoires où moi, beaucoup de gens essaient d'obtenir des choses de Grindr, mais il n'y a jamais de réponse, quoi. D'accord. Tu sais, c'est un truc international. Ouais. Moi, je parle très bien anglais. J'ai fait aussi une demande traduite en anglais, etc. En plus de celle de la police. Mais j'ai pas. Voilà, ça fait 2 semaines, quoi. Bon, après, c'est pas vieux. 2 semaines que tu as contacté Grindr. Ouais. Et qui aujourd'hui, à ta connaissance, n'a pas un système mis en place. J'ai eu un accusé de réception, mais demain, t'envoies juste un mot comme ça, t'as le même accusé de réception que moi, tu vois. Il n'y a pas un service spécifique, je pense. D'accord. Il doit y avoir 1 milliard de personnes qui se font. Je crois que c'est dans un de tes épisodes, on en parlait d'ailleurs, enfin tu en parlais, celui qui, dans une ville, tu sais, où il était toujours un peu... Nord. Voilà. Ouais, et je sais qu'il avait fait des demandes. Il avait fait des demandes à Grindr, il n'avait jamais eu de réponse. Ouais. De mémoire. Ouais. Donc je pense que tu vois, c'est tout un truc où faut pas en attendre grand-chose. Mais en vrai, j'en attends pas grand-chose parce que... C'est important pour toi de les retrouver ou pas? Non. J'ai même pas, tu vois, j'ai pas envie de me focaliser sur le fait qu'ils doivent être punis ou ce genre de trucs. Je sais pas, Parce que tu pourrais en fait aller à l'endroit et ouvrir Grindr. Et t'as de fortes chances qu'ils y soient encore. Ouais, peut-être. Je t'avoue que j'y ai jamais pensé. Dans ton chemin de réparation, c'est pas forcément, tu disais, quelque chose dont t'as besoin? Là, tout de suite, non. Mais tu vois, j'avais pas forcément besoin d'aller à la police. Et puis, j'en ai parlé avec Guillaume, et du coup, maintenant, j'étais à la police. Ça se trouve... la prochaine étape, ce sera ça, j'en sais rien, mais tu sais, comme je me sentais pas prêt à écrire une lettre et finalement je l'ai fait. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que c'est un processus et voilà. Je trouve ça vachement important. Moi, dans mon rôle de podcasteur, je trouve que je peux projeter sur toi des choses qui sont ma réalité. Donc moi, j'ai décidé que porter plainte voulait dire quelque chose. Je trouve ça assez peu adroit. Parce qu'en fait, chacun est très différent. Ouais, et donc, c'est un peu comme ça que je m'autocritiquais en me disant... toi, c'est assez récent, ça. Et tu as dit, j'ai refait du sexe. Donc, on est au moment où j'ai plus mes codes. Aujourd'hui, là, tu dirais de 0 à 100, cette échelle que j'ai créée... Non, mais si tu es à l'aise d'essayer de chercher un chiffre qui correspond à l'endroit
de ton épanouissement sexuel? Tu dirais que t'en es où là aujourd'hui? On est en mars. Je pense que je dirais 51%. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.